Le 29 septembre, à l'Elysée, j'ai rappelé que le statut d'autonomie n'était pas une fin en soi. Tous les territoires français appellent à un renouvellement de leurs relations avec la France. J'appelle à l'indépendance. Le président de la Polynésie persiste et signe. Moetai Brotherson assume ouvertement le cap de l'indépendance, avec cette fois-ci un ton plus ferme. Monsieur le Président, je réaffirme l'engagement total du gouvernement de la Polynésie française en faveur d'un processus de décolonisation pacifique et démocratique avec la France, sous le contrôle des Nations Unies. Moetai Brotherson met désormais la pression sur Paris. Une proposition soutenue par la majorité Tavini, qui voit dans cette offensive diplomatique un moyen de rétablir un rapport d'équilibre avec la France. Côté français justement, les transferts d'État illustrent au contraire la solidarité et la confiance qui unissent Paris et Papeete. Je le rappelle, le dialogue entre l'État et le territoire polynésien est constant et sans intermédiaire. Il n'attribue pas de rôle aux Nations Unies, mais notre participation au dialogue aujourd'hui témoigne de ce dialogue de confiance que la France a noué avec le président Brotherson, comme elle l'avait fait avec ses prédécesseurs, et du respect que nous avons pour les pétitionnaires. Rappelons à cet égard que les transferts financiers à la Polynésie représentent chaque année près de 2 milliards d'euros, soit 30% du PIB du territoire. Mais pour l'opposition Tapura, le discours indépendantiste vire à la caricature. Les élus autonomistes venus en nombre cette année dénoncent une instrumentalisation politique de la tribune onusienne. Sans surprise, par rapport aux années précédentes, on a encore des indépendantistes et des soutiens d'indépendantistes qui viennent ici devant l'ONU mentir, tout simplement, en déformant la réalité de notre vie en Polynésie, en venant dire toujours et encore que nous ne vivons pas pleinement notre culture, qu'on nous empêche de parler notre langue, qu'on est bridé par la France. Pour le député autonomiste Mwerani Frebo, les émeutes du 13 mai en Nouvelle-Calédonie doivent servir d'exemple. L'objectif est qu'on n'arrive jamais à ce type d'extrémité en Polynésie et je pense qu'on n'a vraiment pas à le faire parce qu'on est tous en phase au final sur la volonté de développer notre pays. On est juste persuadé qu'on le ferait mieux avec l'accompagnement et le partenariat financier de la métropole. Malgré les appels répétés du président indépendantiste à un dialogue multilatéral sous l'égide de l'ONU, ni l'État ni les autonomistes ne semblent enclins à faire partie de cet échange.